Après le dialogue intermalien, la Commission nationale de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale entame une série de concertations avec les forces vives de la nation et les institutions de la République. Ce mercredi 18 février 2025, c'est le tour des partis politiques et associations à caractère politique d'être reçus par la commission présidée par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga, accompagné des autres membres. L'objectif de cette rencontre est de présenter le document d'avant-projet pour validation afin d'apporter des remarques et contributions. Nous sommes conscients du rôle que chacune de vos organisations joue dans notre société. C'est cela qui commande notre démarche de ce matin, comme ce fut le cas les autres fois. En ce qui concerne le processus d'élaboration de l'avant-projet, nous avions tenté d'être le plus inclusif et participatif possible avec vous. Et vous nous avez enrichis par des contributions positives et des observations pertinentes. À la suite du processus d'élaboration de l'avant-projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, nous avons adressé un rapport au chef de l'État comprenant le texte de l'avant-projet, la synthèse des recommandations des forces vives et des personnes ressources consultées, ainsi que les institutions de la République. C'est à la suite de ces étapes que le président de la transition vient de nous charger de rédiger le projet de charte. Avant la rencontre de ce matin, nous avons sollicité les ministres sectoriels pour transmettre notre intention de vous rencontrer. Le document de l'avant-projet de charte ainsi que la synthèse de vos contributions et observations ont été transmis aux ministres concernés pour vous être remis. Toutefois, nous avons estimé nécessaire de vous les redistribuer ce matin dans cette salle. Nous aurons à cœur de recevoir vos nouvelles propositions, contributions, suggestions et observations sous 72 heures autant que peut se faire. Après présentation, le dit avant-projet portera titre avec plusieurs chapitres évoquant entre autres les thématiques d'éducation, de justice et de valeurs partagées, de paix et de sécurité. Des exemplaires ont été distribués à l'assistance, ça n'est suivi des séries de questions-réponses. Il faut rappeler que ce projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale constituera un document de référence pour toute initiative, action et activité devant concourir à la sécurité, à la paix, à la réconciliation et la cohésion sociale et au vivre ensemble. Nous nous réjouissons de la rencontre, nous, NCA, la nation commune avance. On est très à l'aise en réalité de participer à des débats ainsi. Parce que, vous savez, dans un pays, dans un État, il faut toujours participer en tant que citoyen. Quand vous participez, c'est en ce temps que vous pouvez donner vos idées, c'est en ce temps que vous pouvez partager avec les uns les autres ce que vous avez en tête et à l'esprit. Et aujourd'hui, quand on nous a fait appel, nous on est venus fiers pour répondre et pour participer et même contribuer à ce que ce débat puisse avoir un intérêt particulier pour tous les Maliens et pour tous les hommes politiques. Le message que j'ai à adresser et aux Maliens et aux autorités, aux hommes politiques, c'est de partager, c'est de faire en sorte que la paix puisse régner au Mali. C'est de faire en sorte qu'il y ait cohésion au Mali et c'est de faire en sorte que les Maliens se donnent la main, qu'ils se laissent les pieds, qu'on avance. Le général d'armée Assimi Goïta, aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques ont compris sa vision, la vision du Premier ministre Ablaye Maïga, le général de division, qui n'est rien d'autre que la paix. Ils sont en train de chercher la paix. Par tous les moyens, voies et moyens, ils sont en train de chercher la paix entre les Maliens. Ils sont en train de chercher un dénominateur commun. Ils sont en train de dire aux Maliens de rentrer et de ressortir par la même porte. C'est ce document-là que nous avons vu ce matin et on en est très fiers.
Nous retenons que cet avant-projet est un vaste chantier pour notre pays avant d'obtenir un projet consensuel et dynamique. Les consultations se poursuivront jusqu'au 25 février en vue d'assurer plus d'inclusivité autour de ce document porteur d'espoir pour la paix et la réconciliation nationale.